Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie justement générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la planète Mars qui vient vous dire qu'il est temps de passer à l'action et de suivre vos élans. Donc oui, il est temps maintenant d'aller mettre en place ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de concrétiser, ce que vous avez envie de matérialiser. Ici, Mars est en train de vous dire qu'il est temps de vivre vos rêves et pas de vous contenter de rêver votre vie. D'accord? Donc ici, oui, tout dépend de vous, de vos actions, de ce que vous allez mettre en place ou non. Donc, plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc ici, tout dépend de vous, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Si tu veux t'épanouir, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez que les choses se passent, eh bien, c'est à vous de faire en sorte que cela se passe. C'est à vous de passer à l'action, de mettre les choses en place. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, Mars vous dit, allez, il faut agir, il faut passer à l'action. Donc ici, peut-être par rapport, je sais pas moi, à la vente d'un bien ou à l'achat d'un bien, par exemple, il faut que vous démarchiez les agences immobilières ou les notaires aussi, parce que les notaires vendent des biens également. Peut-être qu'ici, il faut aller voir votre banquier pour voir un petit peu à quel taux vous pouvez emprunter et quel est votre budget maximal d'emprunt également. Donc, il y a plein de choses ici à mettre en place et à voir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, c'est juste un exemple. Après, c'est peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être par rapport à votre profession également, peut-être par rapport à une passion. Donc ici, on dit qu'il est temps maintenant que vous vous bougiez, en fait, tout simplement. Ici, on vous dit que oui. Ici, il y a quelqu'un qui vous a trompé. Alors, tromper, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental, c'est pas forcément aussi un adultère, c'est quelqu'un qui vous a menti. Alors, on peut faire des mensonges par omission, on peut faire aussi des mensonges volontaires également. C'est quelqu'un aussi qui a essayé peut-être de vous manipuler, qui a essayé d'exercer une emprise sur vous. C'est quelqu'un qui vous a fait croire que il ou elle était sincère aussi dans ses sentiments, dans son amitié. Peut-être aussi au niveau professionnel, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait croire que il ou elle vous encourageait dans vos démarches professionnelles, et c'était pas du tout ça. Au contraire, peut-être qu'ici on a essayé de vous appâter. Regardez, il y a un appât, on a essayé de vous appâter pour mieux derrière récupérer les situations à son avantage. Donc oui, quand c'est pas résonné pour vous, donc oui, par rapport à cette tromperie, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant que tu t'es aperçu de ce que cette personne-là te mentait, que cette personne-là essayé de te manipuler, maintenant il est temps de mettre les choses en place. Donc ici, c'est-à-dire justement, tout simplement, de couper les ponts avec cette personne, de couper les ponts avec ces énergies, de couper les ponts, de nettoyer cette situation, en fait. Donc ici, il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie, il y a eu manipulation. J'ai envie de vous dire que peut-être aussi c'est vous qui vous êtes trompé, c'est vous qui avez essayé de vous manipuler, vous avez peut-être essayé de ne pas... vous avez fait vous avez voulu ne pas voir ce qui se passait exactement, vous êtes mis des œillères. En tout cas, vous n'avez pas forcément voulu, vous vous êtes dit mais non, c'est pas ça, c'est parce que vous avez douté peut-être de votre intuition, de vos ressentis aussi, et là on vous dit non. Non, ne doute pas. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, ce que tu as... ton instinct ne t'a pas trompé, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, il est temps maintenant de passer à l'action et d'aller vers ce qui vous correspond véritablement, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, par rapport à vos passions. Donc ici, il est temps de nettoyer, de purifier les énergies pour aller véritablement vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous apporter un bel épanouissement également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, les messages sont donnés, sont délivrés. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez être guidé.
Ici, regardez autour de vous, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des messages. Ici, vous allez avoir, oui, vous allez avoir oui, des synchronicités. L'univers va vous envoyer des messages, va vous dire, bah oui, tu es sur le bon chemin, ou oui, tu as des bonnes idées. Donc, vous voyez comment c'est passé pour vous. Oui, et c'est le moment de passer à l'action. Je sais pas, moi, vous allez dire, bah, ah bah oui, j'aimerais bien acheter un appartement un peu plus grand, parce que bah, ça me permettrait peut-être d'avoir un chat, et juste à ce moment-là, bah, vous voyez, pendant que vous êtes en train de discuter avec un ami ou une amie, ou tout dépend où vous êtes, hein, et juste à ce moment-là, vous voyez passer un chat. C'est un signe, l'univers vous dit bah oui, c'est bon, tu peux y aller, c'est une bonne idée, c'est un bon projet, lance-toi et tu auras ton chat. Vous voyez, alors c'est peut-être bête comme exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Remettez en fonction de ce que remettez par rapport à votre sauce, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici on dit que vous allez être protégé et que vous allez être guidé. Donc suivez les signes. En tout cas, vous allez être soutenu. Demandez à l'univers de vous aider à trouver le bon job, de vous aider à trouver la bonne personne pour vivre une belle relation amicale, de vous aider à trouver la bonne agence immobilière ou la bonne personne qui pourra vous conseiller également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous dit que oui, vous êtes guidé pour guérir, certainement pour apporter de l'amélioration dans votre vie également. Ici, on vous dit aussi, parce que vous avez compris certaines choses, parce que vous avez guéri, peut-être parce que vous êtes en train de faire un sacré travail également, ici, vos guides vont vous aider à avancer. Et vous êtes en train de faire le travail pour améliorer votre vie, pour aller vers cet épanouissement aussi qui vous est cher. Donc les guides vont vous aider peut-être à accélérer également la guérison, les compréhensions qui vous manquaient également. En tout cas, peut-être que vous allez être guidé aussi vers le bon thérapeute, vers le bon médecin, vers le bon un praticien. Voilà, oui, des fois je bugue. Vers le bon praticien aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, tout est mis en place, ou en tout cas, par la force de vos actions, vous allez être aidé, vous allez être guidé, d'accord? Donc par rapport à cette tromperie, que ce soit vous qui vous soyez trompé, que vous soyez mis des œillères, ou que ce soit par rapport à une personne qui vous a raconté des carabistouilles, eh bien ici, oui, vous allez être guidé, vous allez le comprendre, vous allez finalement faire tomber les œillères. Ici, on va vous guider pour que vous puissiez toucher du doigt la vérité, que vous puissiez comprendre la vérité, que vous puissiez savoir ce qu'il se joue véritablement dans la situation également. Donc ici, vous allez être protégé aussi parce que vous allez dire, bah, finalement, oui, par rapport à ce que je n'ai pas vu ou par rapport à cette personne-là qui m'a menti, ça aurait pu être pire si j'avais insisté. J'ai vu les choses à temps, j'ai vu les choses au bon moment. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment une belle protection qui va vous faire toucher du doigt ce que vous devez toucher du doigt et qui va vous empêcher d'aller vers la catastrophe. En fait. Bon. Et ici, on vous dit que par rapport à une emprise, par rapport à une manipulation, quelqu'un qui a essayé d'exercer une influence sur vous, ben, il y a de l'amélioration, vous en êtes aperçu et vous faites ce qu'il faut justement pour ne plus être en contact de cette personne-là ou vous faites ce qu'il faut aussi pour vous faire comprendre à la personne que vous avez vu clair dans son jeu également. En tout cas ici, quelle que soit la relation, que ce soit une relation professionnelle, sentimentale, amicale ou même familiale, des fois on peut, des personnes de notre entourage, de notre famille, n'ont pas forcément que des bonnes intentions envers nous. Donc ici, bah oui, on fait ce qu'il faut pour guérir, on fait ce qu'il faut pour justement comprendre ce qui a pu se passer et pour ne plus retomber dans cette situation-là. Donc ici, oui, vous allez agir pour justement reprendre les rênes de votre vie et pour justement aller vers une nouvelle direction, pour démarrer quelque chose de nouveau et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Pardon, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message ? Conseil. On vous parle de responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées, et même, j'ai envie de vous dire, chacune de vos paroles également. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Donc ici, oui, apprenez
à être clair, apprenez à être lucide, objectif par rapport à vos pensées, par rapport à vos actions. N'oubliez pas que chaque pensée, chaque action, chaque parole ancre dans la matière ce que vous êtes en train d'envisager, ce que vous êtes en train ce pourquoi vous êtes en train de réfléchir également. Donc ici, oui, prenez conscience de tout ça et en prenant conscience, eh bien, vous allez pouvoir aller dans la bonne direction également. Donc oui, sentez que vous êtes responsable justement de vos ressentis, de vos paroles, de vos actes, de vos actions. C'est vos actes, c'est tout ça qui vous amène à cheminer, à prendre une direction, à essayer d'améliorer votre vie, à passer à l'action, tout simplement. Donc oui, on est responsable de ses actions. On co-crée. On co-crée. Et c'est pour ça que plus on est en conscience de ce que l'on fait, plus on peut éviter peut-être certaines mauvaises directions, certaines mauvaises décisions également. Allez, ici, on nous parle de quoi? En bas, on nous parle de bouillonnement. Ici, ça peut être un bouillonnement parce on bouillonne d'idées, on bouillonne d'envie, on a 1000 idées à la seconde. Ici, on bouillonne parce qu'on a envie de passer à l'action également. Ici, ça peut être un bouillonnement de colère également. On bouillonne de colère et puis en fait, on bouillonne tellement que ça explose. Donc ici, à un moment donné, on ne peut plus la retenir, cette colère. Mais en tout cas, ici, avec le feu, ça peut être aussi, je bouillonne parce que de passion, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie d'aller vers une réalisation également. Donc ici, le bouillonnement, l'effervescence, oui, ça peut être de manière positive parce que je bouillonne d'envie, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de me réaliser, j'ai retrouvé ma puissance, j'ai retrouvé une belle énergie ici, donc je veux concrétiser des projets, je veux mettre en place des projets, ou ça peut être aussi un bouillonnement, mais un peu plus négatif, de la colère. Quoique la colère, tout dépend, des fois la colère, ça peut être positif parce que justement ça permet aussi d'exprimer quelque chose qu'on retenait. Ça permet d'exprimer des émotions également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Et on vous dit que par rapport à ce bouillonnement, vous allez trouver la solution. Donc si c'est par rapport à une colère, vous allez trouver la solution, en tout cas de l'exprimer. Ça va vous aider à y voir plus clair. Ça va vous dégager votre ciel en fait. En l'exprimant, ça va peut-être vous permettre de comprendre certaines choses, ce qui s'est joué dans une relation, dans une situation également. Ça va vous permettre de trouver des solutions et d'y remédier. Si c'est par rapport à de l'effervescence, parce qu'on a des idées, parce qu'on a pas mal d'envie, et bien justement, vos envies, vos idées, cette créativité que vous avez en vous va vous ouvrir des ouvertures. Ici, vous allez dire, bah oui, maintenant il faut que je prenne le taureau par les cornes et que j'y aille. Enfin, donc par rapport à ce projet-là, par rapport à cette envie-là, par rapport à cette formation, acquérir de nouvelles connaissances, bah oui, il faut que je me démène, il faut que je passe à l'action également. Donc ici, oui, ça va vous apporter des nouvelles ouvertures. Oui, vous allez comprendre aussi véritablement ce qui vous tient à cœur. Donc, ça va vous permettre ici de vous ouvrir de nouveaux horizons, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de libération. Donc ici, bah oui, par la parole, par des actions, on se libère. Alors, on se libère peut-être de fausses idées, de fausses valeurs, de fausses croyances. On fait tomber peut-être des barrières également. On se libère aussi de personnes qui étaient néfastes, de personnes qui pompaient l'énergie également. Donc ici, on se libère de différentes façons, oui, et on se libère de différentes choses également. La libération, c'est vraiment je nettoie des énergies, je nettoie aussi dans le sens où je me détache de certaines personnes, je coupe avec des liens qui ne me correspondent plus pour remettre de la lumière, pour retrouver de l'épanouissement, retrouver de l'enchantement dans ma vie et pour retrouver aussi de la confiance et me diriger sur une nouvelle direction. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc on se libère et on passe à l'action. Ou alors c'est parce que justement on passe à l'action, on s'affirme ici. Je m'affirme, donc je me libère de personnes, je me libère peut-être des regards aussi que certaines personnes pouvaient avoir sur vous, de jugements également, je me libère de tout ça. Et puis j'affirme qui je suis, je passe à l'action, et en passant à l'action, je montre qui je suis vraiment, et que je me libère de tous ces regards, de tous ces a priori, de tous ces jugements qu'il pourrait y avoir. Donc ici, oui, en me libérant, ça va me permettre de passer à l'action et d'aller vraiment vers la direction qui me correspond. Pas la direction que les autres attendent que j'emprunte, non, d'aller dans la direction qui me correspond véritablement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici. Bon.
Allez, ici, eh bien ici, on libère quoi? Alors, on peut libérer une colère, d'accord? Une colère parce qu'on a des compréhensions, parce qu'on s'aperçoit de beaucoup de choses. Peut-être que c'était une colère qu'on retenait, et là maintenant on s'aperçoit que ça sert à rien. Plus on retient cette colère, plus on se rend malade. Donc on n'a pas envie de se rendre malade pour telle ou telle situation, pour telle ou telle personne. Donc ici, oui, on va libérer cette colère. Ici, on va justement faire ce qu'il faut pour se recentrer sur soi. En libérant cette colère, ça va nous permettre d'avoir des compréhensions et de se libérer aussi pour passer à autre chose. Ça peut être aussi, on libère sa créativité avec l'effervescence ici, avec le feu. Ici, c'est la passion, donc on va peut-être libérer une passion, on va peut-être libérer sa créativité. On va peut-être aussi pouvoir passer à l'action par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, je prends conscience de ce que je veux mettre en place. Donc je vais créer justement ce que je veux. Je vais créer aussi peut-être ma liberté. Je prends conscience que je suis libre de créer ma vie. Je suis libre de créer les projets que j'ai envie de mettre en place. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas, c'est plutôt très positif ici. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de passer à l'action, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Je passe à l'action pour justement trouver des solutions, peut-être par rapport à ce qui m'intéresse, par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport oui, à ce que je veux créer dans ma vie. Je suis responsable de mes actions et mes actions vont me permettre de trouver de nouvelles ouvertures, de saisir de nouvelles opportunités, d'avoir de nouvelles compréhensions, de comprendre, peut-être de mieux me comprendre qui je suis, de comprendre aussi ce vers quoi j'ai véritablement envie d'aller également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, ici je passe à l'action. C'est le bon moment pour moi de saisir des opportunités. En tout cas, ici, je passe à l'action parce que j'ai trouvé la solution. La solution pour me libérer, la solution pour libérer une colère, en libérant cette colère, ça me permet d'avoir des compréhensions et d'aller vers quelque chose de complètement différent également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, ici, je crée de nouvelles choses, je m'ouvre à de nouvelles choses également. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies ici. C'est des énergies de... On avance, mais on avance vers un but qui nous correspond. On avance dans une direction que l'on a décidé, d'accord? Parce qu'on s'est libéré de tout ce qui ne nous correspondait pas. Et là, maintenant, on est bien décidé à saisir les opportunités qui correspondent à nos envies, à nos projets. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, ici, c'est vous-même qui venez vous apporter un conseil. Vous vous dites donc, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Non, ce qui compte, c'est que vous compreniez, vous, ce que vous voulez mettre en place. C'est ce qui compte, c'est comment vous voyez, vous, la vie, et que ça corresponde véritablement à vos aspirations et à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez mettre en place. C'est surtout ça le plus important, amis Verseaux. Donc, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc oui, votre originalité, le fait de ne pas être là où on vous attend, de ne pas faire les choses comme les autres pensent que vous les feriez, et bien ça va justement vous permettre de vous démarquer. Alors, au niveau professionnel, ça peut être quelque chose d'un très bel avantage, bien sûr, parce que vous allez montrer votre créativité. On va vous dire, bah oui, effectivement, cette personne-là a une longueur d'avance sur tout le monde. Oui, et ça va vraiment vous permettre aussi de montrer une belle harmonie aussi, que vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous êtes en harmonie avec ce que vous voulez mettre en place dans le monde, enfin dans votre vie en tout cas. Donc, et puis que ce que vous voulez mettre en place, ça peut coller aussi avec d'autres personnes, avec d'autres envies aussi. En général, vous les Verseaux, vous êtes, oui, les rebelles de service, d'accord, mais vous êtes vraiment les rebelles de service parce que vous avez en général une vue différente des autres, mais qui peut être justement une longueur d'avance sur les besoins. Vous pouvez anticiper beaucoup de choses. Vous pouvez anticiper sur... Et anticiper et innover justement. Donc ne perdez pas cette vue-là, ce regard-là d'innovation et d'anticipation.
D'accord, c'est ce que vous vous dites. Hein. Il est temps que je continue à cultiver sur le regard que j'ai sur les choses qui ne correspondent pas à tout le monde. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, si on avait tous et toutes le même regard sur les choses de la vie, eh bien, ça serait monotone, la vie serait grise. Alors au moins, des personnes comme vous, bah, vous mettez de la couleur en fait. Hein. Vous mettez de l'arc-en-ciel, vous mettez des couleurs de l'arc-en-ciel, oui. Vous mettez vraiment, vous mettez du peps en fait. Hein. Vous empêchez les gens de s'encrouter, d'accord? C'est surtout ça, moi, je trouve, en fait. Hein. Bon, allez, ici, quelles sont vos énergies? Ben, ici, vous arrivez à l'aboutissement. Il y a quelque chose qui va se terminer et qui est un projet, une histoire. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, en tout cas. Mais qui arrive à son terme, mais qui vous prépare aussi à aller vers la suite. Donc, ici, on va franchir la ligne d'arrivée. En tout cas, ici, regardez ce bâtiment, eh bien, est une transition. Je termine quelque chose, mais pour mieux commencer autre chose par la suite. Donc oui, il y a un résultat, il y a un aboutissement qui vient vers vous. Vous allez finir quelque chose et vous allez récolter également. Mais ici, ce que vous êtes en train de finir, vous êtes déjà en train d'anticiper sur ce que vous allez mettre en place par la suite, sur ce que vous allez pouvoir créer ensuite. Donc ici, oui, il y a un aboutissement, il y a un résultat, mais pour mieux avancer sur autre chose en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans votre tête parti sur un autre projet, sur une autre envie, sur quelque chose d'autre. Donc peut-être qu'ici, par exemple, hein, vous mettez fin à une relation sentimentale, mais vous êtes déjà en train de vous projeter sur une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Mais vous ne quittez pas la personne ici parce que vous avez rencontré cette personne-là, mais vous êtes en train de mettre fin à une relation, mais entre-temps, bah, vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes déjà en train de vous dire, eh ben oui, je tenterai bien quelque chose avec cette personne-là. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment déjà vous êtes déjà en train d'anticiper, en fait, vous voyez. C'est ce que je vous disais, cette qualité d'anticipation. Donc ici, oui, on aboutit, on met fin à quelque chose et on va récolter un résultat, mais c'est pour mieux ensuite avancer, pour mieux s'ouvrir à l'étape suivante. Donc ici, oui, par rapport à ce résultat, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve vous allez vous servir de toutes les connaissances que vous avez acquises justement pour finir les choses comme il se doit, de la meilleure façon qu'il soit en tout cas. Donc vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de bonne réflexion, vous allez faire vraiment preuve de réflexion. Je réfléchis, je regarde les choses sous un angle différent et surtout je vais faire preuve je vais pas m'emballer non plus. Alors oui, je peux faire preuve d'anticipation, mais y aller pas à pas. D'accord? Donc ici, oui. Je sais que je dois finir ça, ok, je finis ça, et ensuite je pourrai me lancer dans mes nouveaux projets, dans mes nouvelles envies. Donc ici, oui, on va faire preuve de sagesse, justement. On va pas essayer de faire toutes les choses en même temps, c'est-à-dire finir un projet, finir une relation, et se lancer dans quelque chose de nouveau. Non, on va finir d'abord les choses bien comme il faut, pour ensuite pouvoir se lancer bien comme il faut également. Étape par étape, en fait. Hein. Et ça, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Ici, bah, on est serein et sereine cette semaine. Hein. Ici, on a retrouvé de la paix. On ressent la paix en soi également. Ici, avec l'olivier qui semble quand même centenaire, on est bien ancré. On est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre également. La sérénité, c'est je suis serein et je suis en paix avec ce que je vis, avec ce que je ressens, avec ce que je veux mettre en place également. Je suis en harmonie avec la vie. En fait, et c'est tant mieux, amis Verseau, vous êtes en harmonie avec la vie. Vous êtes en harmonie avec la vie, ben oui. Il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord. Peut-être qu'ici, justement, votre manière d'anticiper, de voir les choses, votre originalité a pu causer des conflits. Et vous, pu causer des querelles, oui, des désaccords, oui. Et vous êtes serein, vous êtes plutôt en paix avec ça. Pourquoi? Parce que vous aurez su anticiper, vous aurez su peut-être désamorcer les choses également. Au bon moment, alors oui, il y aurait peut-être eu un début de désaccord, mais avant que ça prenne des ampleurs, vous aurez su désamorcer les choses. Vous êtes plutôt serein par rapport à ça. Vous allez dire, bah oui, mais les gens vont se calmer parce qu'ils verront, à un moment donné, que je suis vraiment sur la bonne route, que j'ai les bonnes idées, que je vais là où il faut aller, en fait. Hein. Donc ici, vous êtes plutôt, oui, serein par rapport à ce conflit. Ça, je dis pas que ça vous touche pas, mais ça vous relativisez en fait par rapport à ça. Parce que vous dites que la personne en face, à un moment donné ou à un autre, se rendra bien compte que vous avez raison, en tout cas que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris la bonne initiative.
Donc oui, bah forcément, quand on a confiance en soi et qu'on est serein par rapport à ses actions, ça aide. Donc ici, bah oui, on est en harmonie avec ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on est en train de terminer de mettre en place par rapport à la fin d'un projet, par rapport à la fin d'une relation, peut-être aussi également. Donc ici, on est en harmonie, on est serein par rapport à tout ça. Donc oui, on met les choses en place pour mieux ensuite avancer, pour mieux ensuite s'ouvrir à la nouveauté également. Bon, bah écoutez, amis Verseau, c'est plutôt des belles énergies. Hein. Et ici, par rapport à une querelle, par rapport à un désaccord, on va faire preuve de sagesse, de lucidité. On aura les bonnes compréhensions. On va savoir, on va comprendre pourquoi cette querelle. Alors moi, j'ai envie de vous dire que c'est la personne en face de vous qui va déclencher cette querelle. Parce que cette personne-là veut vous titiller, comment je pourrais dire, veut vous provoquer également en se disant, ben, pendant que je te provoque, ben, tu vas pas avancer dans tes projets ou je vais peut-être te semer le doute en toi. Non, non, vous êtes sage, vous avez la bonne lucidité, vous allez comprendre pourquoi cette personne-là vient vous chercher querelle en fait. Hein. Et vous allez vous n'allez pas répondre par l'agressivité, non, vous allez savoir lui répondre avec originalité justement, et c'est ce qui risque de l'énerver encore plus. En tout cas ici, oui, vous aurez eu la bonne réflexion et la bonne intelligence par rapport à cette situation-là. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.